13h, 14h. Europe 1, 13h. Bon début d'après-midi sur Europe 1, 13h, dernière partie avec vous, Stéphanie Demuré et vos deux chroniqueurs, le journaliste et écrivain Vincent Roy et l'écrivain et philosophe Nathan Dever. Absolument Géraldine, et on va parler du réveillon. C'est aussi un défi sécuritaire, notamment dans les grandes agglomérations et les quartiers sensibles. J- 24 heures déjà avant ce réveillon, un peu plus de 24 heures. Avant de vous faire réagir, messieurs, je voulais vous faire écouter Sylvain André, délégué Alliance Police Nationale, qui témoigne des violences faites sur les policiers, notamment à la Saint-Sylvestre. On est dans une rage, pourquoi ? Parce qu'on est sur des actes criminels. Il y a une certaine concurrence entre différentes cités. À celui qui va faire le plus, à créer le buzz. On est sur le système du guet-apens, où on incendie une voiture, l'arrivée des sapeurs-pompiers sur place, et ces derniers sont victimes de tirs de mortier. Le travail commun police-pompiers, des sapeurs-pompiers tournent dans les équipages de police, qui permet effectivement aux sapeurs-pompiers surtout d'être sécurisés, d'intervenir lorsqu'il y a la présence policière. Des dispositifs seront mis avec des hélicoptères, également l'utilisation des drones, avec effectivement un renfort de gendarmes mobiles et de CRS. Voilà, Sylvain André au micro de Noé Chaillot. Alors chaque année c'est un petit peu triste, mais il y a cette litanie des voitures brûlées. Alors on avait à un moment donné arrêté de les compter, puis Gérald Darmanin s'y est remis l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il a dit que ça avait baissé, 745 voitures brûlées, moins que l'année précédente. Il n'empêche, c'est un vrai marqueur politique et médiatique. Vincent Qu'est-ce Roy. que ça dit de notre société si ces phénomènes se reproduisaient également en Espagne, en Italie? On dirait finalement c'est un phénomène européen. Non, c'est très franco-français. Alors, oui. La question qui est posée est celle de savoir ce que ça dit de notre société. Au moment où on change d'année, où l'on est plein d'espoir quant à cette année neuve, où on va se réunir pour faire la fête, pour danser, pour chanter, pour boire une coupe de champagne avec modération. C'est le moment où l'on va s'affronter, brûler des voitures, taper sur les policiers. Ouais. Qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit de nos fractures? Qu'est-ce que ça dit du fameux vivre ensemble, expression tout à fait créée pour masquer un vide absolument abyssal? Qu'est-ce que ça dit de nous? Je trouve que ça dit que, à l'instar de beaucoup de commentaires que j'ai entendus, on ne fait plus véritablement nation au moment même où là, on devrait précisément faire nation. Nathan Dever. Je crois qu'on peut évaluer une société à la manière dont elle pratique la fête. Parce que la fête, c'est la conjonction de deux choses qui sont complètement différentes, opposées. Une forme de lâcher-prise, une forme de jubilation, une forme un peu de suspension des règles. Quand on est dans la fête, on n'est pas dans le contrôle. C'est pas la fête. Oui, mais même la fête, le principe même de la fête, c'est en tout cas, on n'est pas en train de se contrôler, de songer au respect méticuleux de la règle, etc. Et en même temps, la fête, c'est la recherche d'une forme d'harmonie. Et donc, d'ordre esthétique, même quand on danse. La danse, c'est exactement ça. Notre corps perd le contrôle, mais pour essayer de faire quelque chose d'harmonieux. Et précisément... C'est un immense danseur. Je dis ça, je vous montrerai la prochaine fois. On espère bien, mon cher Nathan. Et heureusement qu'on est à la radio et pas à la télé, parce que alors là... Elle est filmée, la radio, je vous signale, on peut regarder sur l'application europe1.fr. Et donc, quand la fête dégénère, ça dit quelque chose d'assez profond. Ça dit que quand on n'est pas là pour rappeler la règle, quand la règle n'est pas, si vous voulez, là de manière rigide, eh bien, tout part en vrille. Et donc, en effet, c'est ça qui est problématique. Comment se fait-il que, quand on fête le passage d'une année à l'année suivante, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement banal, de plutôt joyeux, etc., comment se fait-il qu'on puisse se déchaîner sur des voitures qu'on va brûler en nombre? Comment se fait-il quand il y a un événement avec un influenceur qui est annulé à Lyon, qu'il y ait comme ça des meutes de gens qui s'en prennent à la ville, qui détruisent des manèges, qui détruisent des abribus, etc. Comment se fait-il que parfois, quand il y a des victoires sportives ou des défaites sportives, des événements parfaitement insignifiants, joyeux ou tristes, mais enfin on est dans du symbolique, qu'il puisse y avoir souvent des violences, par exemple dans le centre de Paris ou dans d'autres villes. Tout ça pose problème et en effet, ça doit nous interroger. Alors là où je mettrais quand même une nuance sur ce que dit Vincent, c'est que je dirais pas que ça concerne la nation, ça concerne les personnes qui pratiquent ces violences. Ils font quand même malgré tout partie de la nation. Non, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne s'étonne plus de rien. C'est-à-dire que maintenant on trouve tout
tout à fait normal. Alors on dit, il va y avoir 10 000, il va y avoir 10 000 policiers tous les ans. 90 000 au total, et 10 000 à Paris, 10 000 à Paris, alors que pour Notre-Dame, par exemple, pour que l'événement soit sécurisé, il y en avait 6 000. Là, on en met 10, je parle de Paris, là, on en met 10 000. Ça veut dire que on craint, effectivement, et on a toutes les raisons de le craindre. Ils vous le disent, les policiers, qu'après, qu'il y a ici ou là des violences sur les Champs-Élysées, mais ce que eux craignent particulièrement, pour leur avoir posé la question, c'est vraiment ces tirs de mortier qui sont terribles pour eux, qui font des brûlures, qui peuvent occasionner des morts. Alors le mode opératoire, c'est de faire brûler justement des voitures, des poubelles, et de les attirer en guet-apens. Et ça, c'est un phénomène qui existe dans les quartiers sensibles, dans les agglomérations. Encore une fois, que veut-on détruire, que veut-on abattre, à qui veut-on nuire, si ce n'est à l'État. À l'État, oui, mais c'est quand même la société dans laquelle on vit. Les gens qui commettent ce type d'exaction vivent dans cette société. Donc pourquoi vouloir à toute force la détruire, la contraindre, on est dans des processus qui sont totalement fous. On peut revendiquer, on peut être révolutionnaire. Dieu sait si en France on a cet esprit révolutionnaire bouillonnant, etc. Mais dans une occasion comme celle-ci, ou comme le rappelait Nathan, effectivement, à la faveur d'un match de football, tout cela est uniquement symbolique. Pourquoi aller s'en prendre ? Je crois qu'il y a une sorte de joie terrible à casser. Ça montre en tout cas qu'on n'a rien réglé après les séquences d'émeutes. Le problème est toujours là et ça reste extrêmement explosif. Moi, je ne mettrais pas les émeutes dans le même catégorie, parce qu'on est dans des violences terribles, injustifiables, inexcusables. Il y avait un contexte explicatif, pas pour enlever la responsabilité des gens qui ont fait ça. C'est pour dire qu'il y avait un contexte explicatif où ce qui a déclenché les émeutes, ça a été initialement la mort de Naël, qui posait évidemment un certain nombre de questions politiques, et c'était notamment la question des gens qui meurent dans des opérations policières, etc., etc. Donc là, il y avait un contexte, ce qui justifie absolument pas l'émergence de la violence. Mais au moins, on pouvait comprendre ce qui se passait. Quand on parle d'événements qu'on a pu énumérer, les violences du réveillon, quand on parle des violences qu'il y a eu à Lyon là, liées à cette annulation de l'influenceur, quand on parle des violences qui émaillent les manifestations sportives, là on est dans quelque chose qui est une gratuité totale. Alors il y a quand même parfois deux éléments d'explication. Un premier qui est le trafic de drogue. Parce que très souvent, les pièges là dont vous parliez, où on fait brûler une voiture pour attirer la police, etc., c'est dans des logiques d'intimidation de la police, souvent organisées par des trafiquants de drogue. Donc là, on a au moins un élément d'explication. Et deuxièmement, c'est aussi peut-être parfois une sorte de culture où c'est marrant, c'est entre guillemets stylé de s'en prendre à la police. Et ça aussi, ça doit être remis en question. Alors là, la responsabilité des parents, puisque ce sont souvent des jeunes qui commettent ces exactions, la responsabilité des parents, là, peut être mise à contribution, et ça n'est jamais fait. Encore une fois, on n'est pas très sévère avec tout cela. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, c'est peut-être parce qu'au départ on n'a pas été assez sévère qu'aujourd'hui on doit déplorer l'intégralité de ces exactions.